Bonjour tout le monde, 9e webinaire en ce jeudi 14 mai avec le collectif CCI, CMA et Région Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous nous intéressons au référencement sur Internet. Avec Marion de la CCI et Nicolas de la CMA, nos experts vous donneront des conseils simples et efficaces pour bien démarrer votre référencement en ligne. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que tout le monde va bien en ce début de déconfinement. Nous nous retrouvons depuis maintenant 5 semaines de façon hebdomadaire pour vous donner des conseils, vous présenter des outils afin de traverser cette crise et surtout pour vous aider à l'après. Le programme pour les replays vous est donné en call to action ainsi que les thèmes que nous aborderons prochainement. Dans l'ordre, nous avons le 19 mai, fidéliser et capter les clients avec l'envoi d'emailing et de SMS. Le 28 mai, la cybersécurité dans l'entreprise. Et le 14 juin, contrôler sa réputation sur les réseaux sociaux. Concernant les webinaires futurs, nous aimerions avoir vos avis, les horaires qui pourraient vous convenir, les thèmes que vous souhaiteriez que l'on aborde. À la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail avec la possibilité de voir le replay, mais aussi un lien afin de répondre à quelques petites questions. Merci de prendre quelques minutes pour y apporter vos réponses et remarques. Nous vous invitons, en cas de questions sur les aides, sur les dispositifs à votre disposition, d'appeler le numéro unique qui s'affiche là à l'écran, puisque des experts sont là pour vous aider. Nous sommes également à votre disposition pour préparer la suite avec les différents accompagnements existants financés par la région Hauts-de-France, le programme Starter pour les entreprises de moins de 3 ans, le booster TPE pour les entreprises de plus de 3 ans. N'hésitez pas à contacter votre CCI ou votre CMA pour en savoir plus. Aujourd'hui, nous vous parlerons référencement avec SEO, mots-clés, contenu et liens. Je vais laisser la parole à nos experts en vous rappelant que vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat qui est sur votre droite de l'écran. Nous reviendrons en fin de présentation afin de répondre collectivement aux questions les plus posées. Alors, si vous rencontrez des soucis de son, d'image, n'hésitez pas à rafraîchir votre page d'explorateur Internet. Sinon, le replay sera à votre disposition à la fin de ce webinaire. Marion, Nicolas, je vous laisse la scène. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un focus, effectivement, sur le référencement naturel ou le SEO. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi le référencement est primordial pour un site web. Donc, les deux clés, la pertinence et la popularité, avant tout. Donc, la pertinence avec les mots-clés, les expressions longue traîne, la popularité avec les backlinks, les réseaux sociaux, les excuses qu'on entend en général pour ne pas faire le référencement et un résumé. Alors, pour commencer, le référencement naturel est une des solutions les plus rentables pour obtenir des visiteurs. Donc, nous allons parcourir aujourd'hui ensemble tous les éléments que vous devrez mettre en place pour avoir des pages bien positionnées afin de vous apporter une meilleure visibilité. Donc, en résumé, être bien positionné sur les bons mots-clés vous permettra d'apparaître au bon moment lorsque l'internaute a le plus besoin de vous ou de vos services ou de vos produits. Donc, si vous n'avez pas de fiche Google My Business, vous pouvez créer une page, vous devez même créer une page Google My Business. Donc, je vous invite à revoir ce replay numéro 2, du webinaire numéro 2, du 14 avril, comment attirer plus de clients avec Google. Et là, vous aurez effectivement toutes les informations sur ce thème. Aujourd'hui, donc, nous allons vous parler du référencement naturel. Donc, en ce qui concerne le référencement naturel, sachez qu'il est primordial dans votre business. En moyenne, les recherches organiques représentent la principale source de trafic des sites web, donc à peu près 40%, suivi du trafic référent, c'est-à-dire que de vous, et du trafic payant. Donc, pour le trafic payant, également, je vous invite à revoir le webinaire numéro 6 du mardi 11 avril où on vous parle du webinaire sur la publicité en ligne, les Google AdWords, les fameux Google AdWords. Alors, la répartition des taux de clic en première page. Comme vous le savez, plus on est haut dans la page Google et plus le taux de clic est important. Donc, il faut savoir qu'entre 50 et 60% des clics se font sur les 3 premiers résultats. D'où l'importance d'être vraiment bien référencé sur la première page Google.
Ici, à la CCI, sur mes commerçants du Grand Hainaut, juste, je vous montre quelques exemples de référencement réussi sur le site web Mes commerçants du Grand Hainaut. Donc, Devis Assurance Auto à Valenciennes fait partie des trois premières recherches, comme Sac Cuir Valenciennes, Vin Bio Valenciennes, Magasin Pâtisserie Valenciennes, Langue Fumée Valenciennes, etc. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer que c'est possible d'être sur les premières positions des pages Google, même avec des mots-clés à haute concurrence. Alors, le référencement naturel, le SEO, c'est trois grands piliers. Donc, la technique, la sémantique et la popularité. Donc, la technique, c'est quoi? C'est optimiser la structure de votre site web avec les codes et le code des sites afin de répondre aux normes techniques des moteurs pour faciliter l'indexation. Ça, c'est à la création du site web. Faites également attention au poids de vos images qui peuvent ralentir le trafic de votre site. Attention également aux pages 404, c'est-à-dire aux liens cassés. Et un lien cassé, c'est quand vous tapez un mot-clé ou quand vous recherchez une page et vous arrivez sur une page erreur, une page not found. Donc dans ce cas, il est bon de faire des redirections vers la page d'accueil ou vers un article ou un produit similaire. Ensuite, la sémantique. Donc la sémantique, c'est-à-dire choisir les bons mots-clés à utiliser dans la rédaction des textes et l'optimisation des balises du code source. Donc les balises, c'est les balises H1, H2, H3, les balises titres, mais également les balises des images, les balises at et les balises pour les robots Google, c'est les meta titles et les méta descriptions. Pour ça, on vous expliquera en détail comment bien les optimiser. Ensuite, la popularité. C'est-à-dire qu'il faut susciter la confiance des moteurs de recherche en tissant un écosystème de liens, ce qu'on appelle les backlinks, qui pointent vers votre site, mais également développer la popularité sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le fameux rouage du SEO. Alors, qu'est-ce que c'est que cette infographie? Cette infographie montre, vous explique que tout est lié dans le référencement naturel. Donc, le off-site, c'est en dehors du site. Donc, le off-site, c'est le partenariat, les liens, les redirections, les backlinks, etc., ce que je vous expliquais précédemment. Ensuite, pour les robots Google, eh bien, c'est le temps de chargement, c'est le sitemap, c'est les normes HTML, que ça, vous devez optimiser à la création du site web. Ensuite, on-site, c'est à l'intérieur du site, c'est-à-dire à l'intérieur du site, c'est-à-dire écrire correctement et avoir un bon contenu pour le référencement, avec le choix des mots-clés, la rédaction du contenu, les balises, H1, H2, H3, alt et strong, et ça, je vous expliquerai en détail. Hein. Si c'est là, ça vous paraît peut-être un peu technique, mais on vous expliquera en détail ce que c'est ces balises-là, les balises title et méta description, etc. Et puis, l'UX, donc l'expérience utilisateur, c'est-à-dire avoir de beaux visuels, avoir un beau design, une ergonomie, des temps de chargement, et l'huile qui met, les réseaux sociaux qui mettent de l'huile dans ce rouage pour vous apporter de la popularité et de la visibilité. Donc, vous devez faire en sorte d'être pertinent et populaire. C'est-à-dire que les mots-clés que vous allez choisir dans vos contenus devront être pertinents. C'est-à-dire que vous devez être précis sur la désignation de votre produit. Ensuite, les liens que vous allez obtenir, donc c'est-à-dire les autres sites qui parlent de vous ou de vos produits, devront eux aussi être pertinents et populaires. Donc la pertinence et la popularité sont vraiment les deux clés principales pour un bon référencement naturel. Donc pour savoir quels sont les mots-clés sur lesquels votre site vont devoir apparaître, vous devez suivre les 3 étapes suivantes. Premièrement, choisir vos pages à référencer. Donc quand on dit référencer un site, en réalité on référence des pages ou des produits. Donc vous devez commencer à sélectionner des pages ou des produits sur lesquels vous voulez attirer les visiteurs. Ensuite, vous pouvez par exemple choisir les produits les plus rentables ou ceux que vos clients apprécient le plus. Et enfin,
vous devez définir un ordre d'importance pour vos pages qui vous permettra de savoir par laquelle commencer. Ensuite, listez vos mots-clés. Donc, une fois que vous avez déterminé quelle page ou produit vous voulez référencer, il faut réfléchir aux mots-clés. Donc, bien sûr, certains viendront naturellement en tête. Par exemple, pour des produits, il y aura une marque ou une référence bien spécifique. Et vous savez que les gens chercheront ce mot-clé-là spécifiquement. Et pour certains, ce sera moins évident. Donc, du coup, il y a beaucoup de solutions pour trouver des mots-clés. Et enfin, vérifier sa pertinence. Donc, vous devez définir un objectif. Vous voulez savoir vous voulez que l'internaute achète vos produits. Donc, il faut évaluer son intention d'achat. Donc, en e-commerce, par exemple, la plupart du temps, on veut que l'internaute achète nos produits. Du coup, pour déterminer si un mot-clé est pertinent, on va essayer d'évaluer son intention d'achat. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, répondre à la question, quel mot-clé l'internaute va taper sur le clavier pour acheter mon produit ou accéder à ma page. Donc ça, c'est un exemple de mot-clé dit longue traîne. Escarpin noir en cuir par rapport à chaussures. Donc la première expression a une intention d'achat bien plus forte que la seconde. On est bien d'accord. Donc la personne qui tape escarpin noir en cuir taille 38 cherche à acheter des chaussures bien précises. Tandis que la seconde expression, l'internaute cherche peut-être des informations ou une idée de chaussures. C'est comme si vous alliez dans un magasin de chaussures et vous dites à la vendeuse ou au vendeur, bonjour, je voudrais des chaussures. Il va vous sortir toutes les boîtes qu'il a dans son magasin. Par contre, si vous lui dites, bonjour, je cherche des escarpins noirs en cuir taille 38, il va vous choisir une ou deux boîtes. Voilà. Là, c'est exactement la même chose sur Internet. Plus vos mots-clés seront de longue traîne, plus vous serez en adéquation avec ce que les internautes recherchent. Donc, qui dit longue traîne, dit recherche ciblée, dit intention d'achat plus forte. Donc, ce qui représente plus de 70% des taux de conversion. Donc, l'expression longue traîne est précise et donc le prospect est ciblé. Un autre exemple de mots-clés entre gîte en Dordogne et louer un gîte de charme avec piscine en Dordogne. Donc, si vous êtes dans votre contenu, vous avez marqué gîte de charme avec piscine en Dordogne, eh bien, celui qui cherche ce mot-clé-là spécifiquement, vous avez 70% de chances d'avoir une intention d'achat. Donc, le but, effectivement, c'est de générer des prospects ciblés, mais pas du trafic en masse. Alors, il y a 5 techniques pour trouver des mots-clés longue traîne. Utilisez les recherches associées Google. Donc, il s'agit certainement de la technique la plus simple pour découvrir des mots-clés longue traîne. Donc, commencez par rechercher sur Google un mot-clé générique, par exemple machine à café. Puis, vous faites défiler les résultats jusqu'à la rubrique qui est tout en bas, recherche associée. Donc, vous découvrirez une sélection de mots-clés similaires, plus longs et plus précis. Donc, comme, par exemple, machine à café moulu ou machine à café percolateur, sur lequel vous pourrez vous appuyer pour votre référencement naturel. Mais il est possible d'aller plus loin. Donc, quand vous cliquez sur un des termes suggérés, par exemple machine à café en grains, vous observez de nouveau des recherches associées. Et vous découvrirez de nouvelles possibilités de mots-clés longue traîne comme machine à café à grains pas cher. Technique numéro 2, obtenir des suggestions de mots-clés avec Amazon. Donc, si vous possédez un site e-commerce, vous savez à quel point il peut être difficile de mieux se classer que les géants d'Amazon. Donc, pour ce faire, allez sur Amazon et écrivez un mot-clé dans la barre de recherche, par exemple aspirateur. Et donc, vous verrez alors s'afficher des suggestions de mots-clés en lien avec votre produit. Donc, délaissez les formules génériques et utilisez ces expressions plus spécifiques dans vos fiches produits et catégories afin d'augmenter vos chances d'être bien référencés et ainsi gagner du trafic. Donc, qui plus est, ces mots-clés sont très ciblés et ont un fort pouvoir de conversion. Ensuite, la technique numéro 3, c'est rechercher des expressions longue traîne sur des forums. Donc, les forums de discussion sont également un excellent moyen pour savoir quels mots-clés utilisent les internautes au quotidien.
Donc toutefois, il serait assez laborieux d'explorer tous les forums du web pour trouver ces précieuses informations. Donc il existe une façon très simple d'y parvenir. Donc vous allez sur Google et vous tapez in-URL forum plus l'expression de votre choix. Par exemple ici, nourriture pour chien. Donc vous accédez ainsi à la SERP ou à la page de résultats des moteurs de recherche qui ne contiennent que les forums. Donc faites le tour des meilleurs résultats et donc vous n'allez pas tarder à identifier d'autres mots-clés. Donc vous pouvez découvrir des phrases ciblées comme nourriture pour chien, croquettes pour chien pas cher ou encore croquettes sans céréales. Ici, la technique numéro 4, c'est d'utiliser l'outil Answer the Public pour connaître les questions des internautes. Donc, l'une des manières les plus efficaces de formuler un mot-clé longue traîne, c'est de l'écrire sous forme de question. Par exemple, rappelez-vous que la dernière fois que vous êtes posé une question, votre premier réflexe avait probablement été de demander directement la réponse à Google. Donc, vous n'êtes pas le seul. Figurez-vous que des interrogations comme pourquoi le ciel est bleu ou comment faire une carte grise, comment lire une carte grise ont un volume de recherche conséquent. Depuis le Covid, on voit qu'il y a des nouvelles questions qui apparaissent comme comment mettre un masque, comment faire un masque ou pourquoi le Covid-19, pourquoi le coronavirus, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir cette technique-là. Answer the Public, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un outil gratuit capable de deviner les questions que se posent les internautes sur n'importe quel sujet. Donc, pour utiliser cet outil, commencez par sélectionner la langue, donc FR forcément, et le pays. Et vous insérez le mot-clé. Donc, pour accéder à l'outil, donc vous tapez votre mot-clé, par exemple ici, comment créer un site web, et vous allez accéder à des résultats sous forme de fleurs, donc avec une infographie. Donc, celui-ci recense les questions les plus fréquemment posées par les internautes sur le sujet, en les triant par adverbe, comment, pourquoi, etc. Donc, vous pouvez également les avoir en data. Il suffit de cliquer sur l'onglet data et vous avez toute la liste que vous pouvez éventuellement extraire. Donc, Answer the Public est vraiment un excellent moyen pour connaître les questions que se posent les internautes pour en faire des mots-clés longue traîne très performants. Ensuite, dernière technique, c'est utiliser Google Trends. Donc, Google Trends, c'est un outil issu de Google permettant de connaître la fréquence à laquelle un terme a été tapé dans le moteur de recherche de Google, avec la possibilité de visualiser ces données par région, par langue et de découvrir des requêtes associées. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Hop, voilà, par exemple ici, vous pouvez aller jusque 5 recherches. Donc, alimentation bio, nourriture bio, légumes bio, viande bio, boisson bio. Donc on voit que Marion, on voit pas ton écran. Ah, d'accord. Alors, hop. On est toujours sur la slide. D'accord. Numéro 5. D'accord. Alors, hop. Et ce serait dommage de s'en priver parce que c'est vraiment intéressant de découvrir ce site. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Voilà, c'est parfait. Parfait. Donc ici, Google Trends permet de voir les tendances de recherche qui sont faites sur Internet. Donc là, vous êtes en France, mais vous pouvez éventuellement choisir un autre pays. Vous avez la liste ici. Ici, j'ai tapé les 12 derniers mois, mais vous pouvez aller jusque 2004, les 5 dernières années, les 80 derniers jours. Vous pouvez éventuellement choisir des catégories et vous pouvez regarder soit juste les images ou les actualités ou Google Shopping ou YouTube, etc. Donc là, c'est sur le web en général. Donc on voit que si par exemple vous vendez du bio ou si vous faites un blog sur le bio, eh bien vous voyez que c'est légumes bio, notamment depuis le confinement, on voit que c'est légumes bio qui a été le plus tapé sur Google. Vous descendez un petit peu, vous avez la comparaison avec de la répartition par région.
Donc, vous savez qu'en Normandie, eh bien, c'est le légume bio qui a été le plus tapé à 53%. En Lorraine également, en Midi-Pyrénées, etc., etc. Et vous pouvez avoir jusque dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est légumes bio suivi de alimentation bio, etc. Vous avez également des recherches associées. Donc là, il n'y a pas suffisamment de recherches, donc il n'y aura pas de résultats. Par contre, dans légumes bio, vous pouvez avoir les questions, les recherches les plus fréquentes ou les recherches en progression. Moi, j'aime bien les plus fréquentes. Donc là, les recherches les plus fréquentes qui ont été posées sur Google, c'est livraison légumes bio à domicile, livraison fruits et légumes bio à domicile, etc., etc. Et là, vous pouvez avoir les régions, les départements, les villes. Donc là, on voit que c'est la Basse-Normandie qui a eu un intérêt de recherche plus important. Donc, je reviens sur... Vous voyez mon écran toujours? Parfait, okay. Parfait. Alors ensuite, une fois que vous avez trouvé vos mots-clés et vos expressions, il faut savoir que une page est scannée par l'internaute en suivant un parcours en F. C'est-à-dire que d'abord, il va regarder les images, ensuite, il va regarder le titre, et ensuite, il va regarder le début de phrase. D'où l'importance de multiplier les mots-clés prioritaires dans votre contenu, d'utiliser les mots-clés en haut de page et en début de phrase, utiliser les mots-clés dans les titres, et vous pouvez également mettre dans votre contenu des mots-clés en gras et en italique. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à peu près 80% des internautes lisent en diagonale et uniquement 20% à peu près lisent mot à mot. Donc, c'est vraiment important d'utiliser, de mettre en gras les mots-clés et de faire des mises en forme. Ça, c'est pour nous, les humains, d'accord? C'est pour les internautes. Pour Google et ses robots, la page idéale, c'est l'optimisation des balises. Donc, si vous avez un site internet, vous comprendrez aisément ce qu'est, si vous utilisez ou WordPress ou PrestaShop ou que sais-je, vous connaissez, j'imagine, les balises. Donc, la règle est un sujet par page. Pour que Google comprenne bien de quoi votre page parle, c'est un sujet par page. Donc, les balises H, ce qu'on appelle les balises titres, c'est les H1, H2, H3. Donc, les H1 sera plus gros que le H2, le H2 sera plus gros que le H3. Ensuite, il faut avoir les balises alt, c'est pour les légendes des images. Il faut vraiment que toutes vos images soient légendées. C'est-à-dire qu'elles doivent avoir des mots-clés et une légende. Et ensuite, le volume de votre contenu. Donc, ce qu'on voit en rouge. Donc, idéalement, votre contenu doit contenir entre 400 et 600 mots. C'est pas toujours facile, mais plus il y a de contenu, plus il y a de mots-clés, plus il y a de visibilité. C'est toujours pareil. Les mots-clés en gras ou en italique. Et ensuite, vous avez les balises title et métadescription. Donc ça, c'est pour être visible sur les moteurs de recherche. Donc la balise title, c'est ce que vous voyez en bleu. Et la balise métadescription, c'est la petite description que vous voyez en noir. Donc ça, c'est vraiment important de l'optimiser. Voilà un exemple de balise title et de balise métadescription avant-après. Donc, en premier, c'est pas du tout optimisé. Sur le après, sur le deuxième exemple, eh bien, c'est optimisé. C'est-à-dire que la balise title doit comporter entre 60 et 70 caractères maximum, et ça doit avoir des mots-clés, plus le nom de votre boutique ou de votre site web. Et la description, eh bien, également doit être descriptive, comme son nom l'indique. Elle doit être pertinente et elle doit avoir les informations que vous allez retrouver sur votre site web. Donc, une fois qu'on a expliqué la sémantique et la partie un petit peu technique, il y a la popularité. Donc, pour être référencé, il faut être également populaire. Donc là, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous expliquer cette partie. Tout à fait. Merci Marion. Pour la partie popularité, c'est une partie aussi essentielle que la technique et que la sémantique. Un site bien fait, bien construit,
un site bien écrit, c'est optimal. Et un site connu, c'est aussi également optimal. Comme dit Jeanne Moreau et Guy Béard, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est cette philosophie-là, c'est-à-dire que l'idée de la popularité sur la SEO, c'est que d'autres sites parlent de nous. Très simplement, par exemple, sur ce blog lapetiteblette.com, il est noté, voilà, elle propose des recettes, elle explique également comment elle fait son pain, etc. Et elle explique dans son blog qu'elle s'est intéressée à un article du New York Times. Quel site? Bon, là, on ne le voit pas très bien sur le slide, c'est très petit, et c'est un petit mot écrit en bleu. C'est un lien, tout simplement, qui renvoie vers le New York Times. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le New York Times a de la notoriété, a de la popularité. Pourquoi? Parce qu'on parle de lui depuis un autre site. C'est ce qui se passe sur Internet. Le principe même, d'ailleurs, d'Internet, c'est qu'il y a des liens partout. Par exemple, là, on voit sur cette infographie le site A, qui est très connu. Eh bien, tous les autres sites, en général, pointent vers lui. Les sites un peu plus petits, le site B, le site C, le site J, pointent vers lui, mais d'autres sites pointent également vers ce site. Donc, il tire la popularité de ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est le principe. C'est une question un peu de chaîne et ce qu'on appelle du jus, en fait. C'est-à-dire qu'on va donner un petit peu de sa popularité à celui à qui on envoie le lien. Et c'est le but. Pour être connu, justement, l'idée, c'est que d'autres sites parlent de vous. Donc, pour ça, il faut que les autres sites mettent ce qu'on appelle des liens, des backlines, c'est-à-dire des liens externes qui pointent vers vous. Le principe du backline, c'est simple, c'est si vous avez, comme je disais, un site qui parle de vous dans de bonnes conditions, bien sûr, c'est-à-dire s'il parle dans un texte qui vous concerne, qui fait partie de votre champ lexical, etc., Google va lire le site concerné et va voir le lien qui va vers vous. Il va dire, tiens, c'est intéressant, ce site-là pointe vers mon site. Et si d'autres sites le font, eh bien, Google va commencer à dire, tiens, le site en question a l'air intéressant, tout le monde parle de lui. Et du coup, c'est ce qui va vous faire remonter justement dans Google. Alors attention, les liens, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que si un site néfaste, je prends notamment certains sites certains sites qui proposent de vous référencer justement pour faire un peu marcher les robots de Facebook en votre faveur, sont mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils proposent de vous répertorier, mais ils proposent de vous répertorier dans une page qui contient également, je sais pas, imaginons que vous êtes coiffeur, vous dites oui, réfère-moi, mets-moi un backline dans ton site, mais sur sa page, il y a également un lien qui envoie sur, je sais pas, une boucherie, sur la promenade dans un parc, sur n'importe quoi. Google va regarder le contenu de cette page qui provient de Chine, de Russie. Il va dire, c'est un peu le foutoir, si je peux me permettre, et ça renvoie vers là. Et du coup, il va dire, enfin les robots, bon, pas cette conscience-là, mais c'est un peu la logique. Il va se dire, non, là, il réfère n'importe quoi. Et du coup, il y a un risque que Google vous dise, finalement, le site qui sont référencés sur ce site mauvais, finalement, c'est aussi des sites mauvais. Et là, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire au lieu que ça vous tire vers le haut, ça va plutôt vous tirer vers le bas. Donc, il faut favoriser plutôt les liens positifs, donc des liens avec des sources sûres, des personnes qui sont aussi de notoriété, qui vont vous citer, qui vont vous tirer ainsi vers le haut. Alors justement, vous aussi, sur votre site, vous allez mettre des liens, bien évidemment, ça marche aussi un peu comme ça.
Et du coup, pour éviter d'envoyer des liens, vous réfléchissez, vous faites un article très sympathique, etc. Et vous citez, par exemple, que ce site en question n'est pas du tout en accord avec votre point de vue. Mettez-le dans ce cas-là, dans ce qu'on qualifie de nofollow. En fait, il existe deux types de liens, les nofollow et les dofollow. C'est des catégories qui se mettent dans les balises, notamment des liens, et qui permettent à Google d'éviter de perdre de l'énergie. C'est-à-dire que tous les liens, normalement, sont en dofollow, c'est-à-dire vas-y, fonce, c'est un lien. Et si vous voulez vraiment que Google ne référence pas finalement ce lien et ainsi vous évite de défavoriser votre référencement, eh bien, vous pouvez placer ce nofollow. Alors, on ne voit plus trop la diapo, Mario. Ah bon? On te voit, tu es très jolie, mais… alors, ouais. ça a dû sauter. Voilà. Je suis désolée, il doit y avoir un petit incident technique. Hop. On y arrive. On y arrive. Est-ce que c'est bon? C'est la 39, c'est juste… voilà. Donc, je disais, on peut effectivement couper ou remettre ce fameux flux pour faciliter un peu le référencement de Google. Et puis, Google, du coup, il est content parce qu'il n'a pas besoin de se taper l'intégralité du site que vous avez cité parce qu'il n'est pas fiable. Donc, du coup, il n'y va pas et vous êtes tranquille, vous êtes protégé. Donc, du coup, il faut favoriser les bons liens. Alors, qu'est-ce qu'un bon lien? Un lien de qualité, c'est un lien, effectivement, un backline d'un site de confiance, de qualité. Donc, vérifiez effectivement que ceux qui parlent de vous sont des bonnes personnes. Il faut que ces sites soient d'une même thématique que vous, comme je vous ai dit. Il faut également que le site qui vous réfère parte pas dans tous les sens, c'est-à-dire ne propose pas des liens qui vont un peu partout, mais qui correspondent vraiment à votre champ d'action. Et puis également sur qu'il ait aussi beaucoup de liens. C'est-à-dire que si un site ne pointe que vers vous, Google va se dire il y a anguille sous roche là, c'est un site qui n'est pas fait, qui est fait pour référencer. Finalement, c'est pas la meilleure façon. Vérifiez également que le lien qui vous réfère soit bien écrit. Vous savez que les liens, on peut mettre un lien du type regarder cet article, et quand on clique sur le mot regarder cet article, ça vous renvoie sur l'article. Vous pouvez également mettre un lien qui est de la forme www, etc. Et dans ce cas-là, vérifiez bien que le lien et le nom qui soit vraiment en rapport avec la situation. Et également, donc, vérifier que le contexte soit bon. Alors, on va pouvoir voir ensemble comment rechercher et trouver l'endroit où les backlines peuvent être positionnés. Vous avez un outil qui est très puissant qui s'appelle SEMrush. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien. Si, c'est ça, SEMrush. J'ai un langage anglais très, très approximatif. Alors, ce site est très bien conçu. Vous tapez sur Google SEMrush. D'ailleurs, lui-même est très bien référencé. C'est un site d'excellence. En allant dessus, vous allez pouvoir justement mettre l'URL de votre concurrent, par exemple, et vous allez voir qui parle de lui. Quels sont les sites qui parlent de ce concurrent. Vérifiez d'ailleurs que, prenez l'exemple bien sûr d'un concurrent qui soit peut-être celui qui est au-dessus de vous, bien évidemment. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être prendre sa place. Alors, quand vous êtes sur SEMrush, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Backline et vous allez pouvoir voir tous les sites qui parlent de lui. Allez sur ces sites, vérifiez si ces sites sont de qualité et correspondent aussi à votre point de vue, votre philosophie. Et puis ainsi, si vous avez la possibilité de les contacter ou de vous faire
qui parle de vous, eh bien, vous aurez cette même influence de ces sites. Et ça vous permettra de vous propulser, peut-être de gagner une place en plus sur le référencement. Une autre technique, eh bien, elle est très simple. Imaginons que nous ne sommes plus dans le numérique, mais dans la réalité. Vous avez des fabricants, vous avez des fournisseurs, vous avez des amis. Qu'est-ce qui fonctionne très bien pour qu'on parle de vous? Le bouche à oreille, tout simplement. Donc, allez les voir. Et puis tout simplement, si ces revendeurs, si ces fournisseurs, si vos amis ont des sites, demandez-leur qu'ils parlent de vous, en mettant un lien vers votre site. Comme ça, au moins, ça vous favorise des liens supplémentaires. Créer des partenariats également, hein, c'est toujours le principe. Vous êtes client, enfin, vous êtes une boutique, vous avez d'autres boutiques à côté de vous qui ne sont pas concurrentielles, hein, qui sont complémentaires. Merci beaucoup. Imaginons, je vends des robes. J'ai une boutique à côté de chez moi qui vend des chaussures. Ces chaussures vont très bien avec ma robe. Ben, allez, vous lui dites, ben voilà, dès que tu parles de tes chaussures, tu dis qu'il y a une robe qui est vendue chez moi avec mon site, qui irait très bien. Moi, de mon côté, pareil, hein, évidemment, c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Dès que je vais faire mon article sur ma robe, je vais dire, tiens, la boutique à côté, allez sur ce site, vous allez trouver les chaussures adéquates. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir encore un lien à côté. Vous pouvez également, vous-même, vous avez donc effectivement des clients, mais vous avez aussi des fournisseurs. Si vous êtes satisfait d'eux, allez les voir. Dites, bah, écoutez, sur votre site, je vous propose de témoigner de ma satisfaction. En échange, dans mon témoignage, vous mettez l'adresse de mon lien, enfin l'adresse de mon site, et ainsi, vous avez sur ce site de confiance, hein, puisque vous lui faites déjà confiance dans la vraie vie, eh bien, dans le numérique, vous lui faites confiance. Et ainsi, vous attirez également sa notoriété et donc sa popularité. Vous allez gagner sa popularité grâce à lui. Vous pouvez également, tout simplement, vous faire sponsoriser, hein, c'est-à-dire aller voir un influenceur, aller voir des sites autour de vous qui proposent des jeux et offrez un de vos produits en guise de cadeau. En contrepartie, lorsque le cadeau sera offert ou lorsqu'on parlera des lots, eh bien, on parlera de votre site et il y aura ainsi un lien supplémentaire sur Internet. Donc, du coup, l'idée vraiment, c'est que les liens, pour vraiment faire simple, il faut savoir si les liens sont placés sur les sites et si les sites sont vraiment qualifiés pour parler de moi. Si ce n'est pas le cas, c'est des mauvais liens. Il faut également se dire est-ce que le lien, le backline qui se situe sur un site, est-ce que je suis fier qu'elle y soit? Est-ce que j'en ai pas honte? Si j'en ai honte, c'est un mauvais lien. Si j'en suis fier, c'est un bon lien. Google, ça a beau être un robot, il essaye quand même de suivre ce que les gens veulent, ce que les internautes veulent. Mettez-vous à la place tout simplement des internautes. Alors, on parlait justement à l'instant de sponsoring. Je parlais notamment des influenceurs. Effectivement, les influenceurs, eux, ce qu'ils utilisent, c'est leur site, bien sûr, mais également les réseaux sociaux. Ils sont très présents. Pourquoi? Parce que c'est de la popularité. Alors, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas forcément un outil qui va influencer tout de suite votre référencement. Mais vous allez voir, je vais vous donner plusieurs points. Vous allez comprendre que c'est important. Pourquoi? Déjà parce que les réseaux sociaux, tous les Français, peut-être pas tous les Français, mais une énorme majorité des Français, en tout cas des internautes français, utilisent les réseaux sociaux. J'ai quelques chiffres, 80% des internautes français utilisent YouTube, 76 Facebook, c'est énorme. Messenger aussi qui caracole, Instagram qui est très très présent, WhatsApp, et ainsi de suite, la liste est longue. On va passer les chiffres également. Vous voyez,
31 millions de Français qui utilisent Facebook chaque mois. Enfin, c'est énorme. C'est-à-dire que si vous êtes présent dans les réseaux sociaux, vous êtes présent également sur tous les utilisateurs qui utilisent ces réseaux sociaux. On ne parle pas vraiment de démarche active de recherche. C'est des personnes qui sont présentes sur le réseau et qui consultent. C'est plutôt un peu comme si vous allez mettre des prospectus. Voyez, et du coup, votre marque, votre enseigne sera connue. Alors, qu'est-ce que Google pourrait... voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux sont sur Internet. Google référence Internet. Google pourrait référencer effectivement les réseaux sociaux, les liens, les publications qui sont mis, les liens qui sont mis sur les publications, les interactions, les j'aime, les commentaires. Si une personne a beaucoup de j'aime, il pourrait le propulser. Si une personne a beaucoup d'abonnés, il pourrait le propulser aussi dans le référencement. Malheureusement, non. Malheureusement, tous les liens qui sont dans les réseaux sociaux sont en nofollow. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bloqué. Par exemple, Facebook veut rester en interne, c'est un peu son concurrent, Google, donc il se chamaille un peu là-dessus. Donc Facebook et compagnie disent non, mes liens, c'est les miens. Le robot donc n'a pas vraiment accès à tout ça. Alors, est-ce que ça référence? Non, effectivement, ça référence pas. Pourquoi on en parle? Parce que quand même, c'est une façon détournée d'avoir des personnes qui vont visiter votre site. En fait, Google ne référence pas les interactions, etc. En revanche, Google référence certaines pages de réseau. Vous allez faire une recherche sur un domaine. Vous allez voir effectivement dans ce domaine des réseaux sociaux qui parlent de ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Je prends cet exemple de la voiture de luxe. Je tape voiture de luxe dans Google. Je regarde un petit peu, la deuxième, troisième place, je tombe sur Pinterest, 171 meilleures images de photos de luxe. Justement, c'est ce que je recherche. Je clique dessus. Je tombe sur Pinterest, on est dans le réseau social. Ok, pour l'instant, on ne parle pas de mon site. Par contre, imaginons que je m'appelle automobilemag.com et effectivement, Pinterest s'intéresse beaucoup à mes images parce qu'elles sont de qualité, etc. Donc, j'ai une bonne notoriété sur Pinterest et la plupart du temps, mes images sont tout en haut. Effectivement, j'ai une belle image d'une McLaren, elle m'intéresse, je clique dessus. Hop, c'est ce qu'on voit à droite de l'écran. Ça, c'est la page de cette fameuse photo. Eh bien, justement, cette photo provient de mon site et du coup, c'est référencé. Donc, vous voyez, ce n'est pas un référencement direct, mais si je suis connu au sein des réseaux, j'ai de fortes chances qu'on vienne sur mon site. C'est une passerelle. Alors, c'est une passerelle... Quand on fait une recherche sur Google, c'est aussi une passerelle sur les communautés. Vous avez des communautés qui s'intéressent aux voitures de luxe, aux robes, aux boulangers, aux pâtissiers, aux coiffeurs. Ils vont sur ces réseaux sociaux, si vous y êtes présent, et que vous remplissiez correctement votre profil, si vous y mettez des liens, si vous mettez des articles de qualité qui auront la possibilité d'être partagés, puisque c'est le principe aussi des réseaux sociaux, c'est le partage de posts, le partage de contenu. Eh bien, si vous y mettez dans vos contenus votre lien, vous aurez de fortes chances que cette communauté qui s'intéresse à votre univers vienne vers vous, tout simplement. Profitez de ça pour que l'on parle de vous, pour vous faire bien voir. Donc, comment faire connaître votre marque, votre enseigne? Eh bien, être bien référencé, bien évidemment, avoir une bonne stratégie SEO, mais en parallèle, SEO, mais en parallèle, avoir également une bonne stratégie des réseaux sociaux. Voyez qui s'intéresse normalement à vous dans la vraie vie, essayez de les attirer dans les réseaux sociaux, et ainsi, ils pourront faire la passerelle vers votre site. C'est important parce que
de jouer sur les deux tableaux. Un site, un réseau social, une page réseau social, un profil réseau social pas bien optimisé, où vous n'avez pas votre carte ou votre numéro de téléphone ou vos horaires, etc., avec à côté un site très optimisé, le site ne sera pas plus référencé que ça. Hein. Optimisez votre site, évidemment. Al contrario, un réseau social c'était l'inverse, un réseau social non optimisé, donc ouais, vous avez rien, mais un site internet très très bien fait, ça ne va pas faciliter le référencement. L'inverse n'est pas bon non plus, c'est-à-dire que le réseau social, si vous l'optimisez à fond, c'est-à-dire qu'il marche, il cartonne, on parle de vous, mais vraiment très bien sur les réseaux sociaux, et le site n'est pas optimisé. Je rappelle, le robot Facebook, c'est un robot qui suit un peu la tendance des internautes. Autrement dit, si vous êtes mal référencé, c'est parce que votre site n'est pas bien fait. Il est long, il lag, il y a peu de mots, il y a tout ça. La communauté qui vous suit sur le réseau social ira sur votre site. Mauvaise expérience, n'y retournera pas. N'aura peut-être même pas envie d'aller sur Google pour rechercher plus d'informations sur vous ou ne plus passer par les réseaux sociaux pour aller. Et du coup, vous perdez en référencement et surtout, vous perdez en crédibilité. Donc, si moins de personnes parlent de vous, vous aurez moins de chances également de pouvoir avoir des backlinks à droite à gauche. Donc, pour résumer, le réseau social, c'est important, oui, de façon indirecte. Ça vous permet de développer d'autres voies pour accéder à votre site. Les réseaux sociaux vous permettent de développer votre visibilité. Vous serez beaucoup plus connu, plus remarquable, et on parlera encore plus de vous sur les autres sites. Les réseaux sociaux vont vous permettre également, grâce à ça, d'augmenter le nombre de liens, d'augmenter les chemins vers votre site. Les chemins détournés, pas ceux qui sont sur Google, pas ceux qui sont déjà présents sur les autres sites, mais ceux qui sont sur les réseaux. Il faut donc considérer que les millions de personnes qui passent du temps sur les réseaux sociaux sont également des cibles à aller chercher. N'hésitez pas à le faire. Voilà, donc vous connaissez maintenant les techniques, la technique, la sémantique pour vraiment être au top dans le référencement, la popularité. Vous avez mis de l'huile là-dessus avec les réseaux sociaux, vous n'avez plus d'excuses. Enfin, je crois. En effet. L'occasion qu'il y a pas mal de monde qui disent quand même je ne vais pas le faire parce que. Exactement. Explique-nous ce que tu as pu entendre. Ce que j'entends régulièrement, effectivement. Donc vous vous rappelez tous cette scène des gros éléphants du ski. Donc Josiane Balasco qui est en haut de la piste et qui cherche toutes les excuses du monde pour pas descendre et qui au final il va à contre-cœur et se prend une gamelle monumentale. Et ben là c'est pareil. Donc vous aurez toujours une bonne excuse pour pas faire le référencement de votre site parce que faire du référencement ça prend du temps, d'accord? Donc si vous décidez de le faire sans y croire, si vraiment vous n'êtes pas impliqué dans votre référencement, vous n'aurez très peu de résultats et vous risquez de vous planter, comme Josiane. Donc, vous devez prendre la décision d'y consacrer du temps. Alors, soit vous le faites vous, soit vous le faites faire par quelqu'un d'autre, d'accord? Mais c'est vraiment important. Et voilà. Donc, voici les excuses que j'entends bien souvent. Donc, je n'ai pas les compétences techniques. Faux. J'ai envie de dire faux. Toutes les actions qu'on vous a présentées aujourd'hui pour référencer un produit, pour référencer une page, ne demandent pas tellement de compétences techniques, sauf à la création du site, mais ça, à la limite, c'est même pas vous qui faites la création du site, c'est votre prestataire technique. Ensuite, j'ai pas le temps. J'ai envie de dire faux. Vous avez autant de temps que tout le monde, il y a 24 heures dans une journée, et donc après, ça, c'est vous qui décidez de dépenser du temps à autre chose. C'est comme pour tout, hein. Si on a envie de passer comme le sport, si on veut passer 1 heure à faire du sport, on va le faire. Et là, si vous décidez de passer 1 heure ou 2 heures à faire du référencement, c'est vous qui choisissez de le faire. Si je peux me permettre également, excuse-moi Marion, mais ça prend du temps, c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est une bonne excuse, mais Rome, c'est pas construit en un jour. Et le référencement ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Exactement. C'est-à-dire que
Même si vous passez à la rigueur, allez, j'ai vraiment pas le temps, je vais passer 5 à 10 minutes par jour pour construire mon texte. Au bout d'un mois, j'ai un texte qui est vraiment béton, avec tous les mots qu'il faut, 400, 600 mots. Voilà. Et au bout d'un an, votre site va gagner. Au bout de 2 ans, vous êtes au top. Après 2 ans, c'est pas grand-chose. Oui. C'est ça. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est pas une excuse. Oui, absolument. Absolument. Parce qu'il faut regarder un petit peu à droite à gauche ce qui se fait, il faut regarder la concurrence, il faut regarder les mots-clés, il faut construire sa ligne éditoriale, dans l'idéal faire un calendrier éditorial sur le contenu, sur les réseaux sociaux, etc. Donc oui, ça prend du temps. Maintenant, encore une fois, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le déléguer à une agence de web marketing, pourquoi pas. Voilà, il y a tout un tas de systèmes qui vous permettent de faire le référencement. C'est un investissement. Absolument. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que j'ai pas le budget. Vous pouvez très bien faire du référencement sans jamais débourser 1 euro. Donc là, c'est vraiment entre guillemets du jus de cerveau. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent, sauf si vous le faites faire par quelqu'un, évidemment. Mais si vous le faites vous-même, c'est effectivement du temps à dépenser, mais pas forcément des euros. Tout ce qu'on vous a proposé ici dans ce webinaire sont gratuites, des techniques gratuites. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est pertinence et popularité. Ça, c'est vraiment les 2 clés les plus importantes. Donc le référencement sert à donner une bonne visibilité à un contenu de qualité. Donc c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir. Donc Nicolas, je te laisse peut-être expliquer cette pyramide qui résume bien d'ailleurs ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Ça résume clairement un site internet. Si la technique ne suit pas, tout s'écroule. Il n'y a rien finalement. Sur cette technique, si vous avez un contenu qui est de peu de qualité, ça ne va pas. C'est pas stable. Si ensuite, en dehors de ce site, vous n'avez pas de lien et vous n'avez pas de notoriété ou de réseaux sociaux, c'est incomplet, tout simplement, c'est incomplet, c'est pas présent. Vraiment, l'architecture que vous voyez sur ce slide, il est essentiel et il est bien représenté, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la base, ça s'écroule, si vous n'avez pas le dessus, le chapeau, c'est pas total, c'est pas complet. Voilà, alors, je t'en prie. Non, allez-y. Alors, vas-y Nicolas. Donc là, je te laisse expliquer peut-être la checklist pour en résumé d'un site vitrine et ensuite nous verrons pour les sites e-commerce. C'est ça, vite fait, si vous n'avez pas pris de notes durant tout le webinaire, c'est vraiment le moment de sortir le calepin, le crayon. Pour le site vitrine, votre contenu doit être entre 400 et 600 mots. C'est important. Si vous n'en avez pas assez, c'est un flop. Si vous en avez trop, c'est pas plus mal, mais limitez-vous, sinon vous allez perdre aussi votre audience. En ce qui concerne les long trains, on l'a vu tout à l'heure, plus l'expression est précise et plus vous allez avoir une cible claire qui va cliquer, bien sûr, puisque la recherche sera active. La balise title, je rappelle, c'est ce qu'il y a dans l'onglet tout en haut du moteur de recherche, du navigateur. C'est ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Entre 60 et 65 caractères, c'est ce qui permet à Google de comprendre quelle est l'intention de votre page. Concernant la balise description, là également, 160 caractères, ni plus ni moins. C'est très important de bien décrire le concept de votre page. La balise alt, on en a parlé tout à l'heure, c'est la balise qui va signifier à quoi on s'attend quand il y a une image. C'est important également parce que Google a aussi aime bien comprendre ce que une image veut dire. Il n'est pas encore intelligent pour comprendre tout à fait l'image. Si vous lui donnez les indications, il va bien comprendre pourquoi vous avez mis une image. Sixièmement, la balise H1, c'est un peu le gros titre du journal. Quand on est dans la rue et qu'on voit un gros titre, on s'arrête. Et ben c'est pareil. Le H1, c'est super important. Mettez les mots-clés, mettez vraiment le résumé de votre page.
Google sera très content de comprendre pourquoi vous avez créé cette page. Les backlines, j'en ai parlé, faites en sorte que l'on parle de vous et parlez-vous de vous également sur les réseaux sociaux. C'est important pour la popularité, pour qu'ensuite la mayonnaise prend et qu'on parle encore plus de vous ailleurs. La technique, le temps de chargement, vérifiez vraiment que votre site soit propre de façon à ce que le site se charge rapidement chez l'utilisateur. S'il excède 3 minutes, c'est long. L'internaute va s'en aller. 3 secondes. 3 secondes, j'ai dit 3 minutes. Oui, c'est long, 3 minutes. Oui, je suis un peu suisse. 3 minutes, c'est chez les Suisses. Non, je rigole. 3 secondes, bien évidemment. C'est vraiment très court. Donc, vraiment, faites en sorte que ça aille très, très vite, enfin, que ça charge très, très vite. Et donc, du coup, vous allez les conserver, hein, vos prospects. Et puis, les pages d'erreur. Il ne faut surtout pas qu'un internaute tombe sur une page 404 ou 503. Ça peut se retrouver, tu l'as dit aussi, Marion, grâce au site, il y a SEMrush, on peut le retrouver via la Search Console. De toute façon, dès qu'on a un site web, on a Google Analytics. Donc, de toute façon, exactement. Donc, vraiment, checkez-les tous et faites en sorte que chaque lien qui va nulle part retourne sur votre site. Au moins, votre site sera… La boucle est bouclée, ainsi. Et les gens ne sortiront pas et Google restera aussi et vous propulsera. Donc, n'hésitez pas à utiliser Search Console pour vérifier toutes ces pages. Exactement. Maintenant, Marion, les sites vitrines, c'est quelque chose, mais les sites e-commerce, ça a aussi des spécificités. Donc, notez bien. Exactement. Donc, c'est un petit peu la même chose pour le site e-commerce. Donc, ce qui est important, donc, le site e-commerce, c'est un produit, une page, hein, forcément. Donc, le nom du produit en H1, donc c'est vraiment essentiel. Donc, un seul H1 pour la description de votre produit. Donc ensuite un H2 pour la description un peu plus longue, pour ce qu'on appelle, ce qu'on a vu, la requête longue traîne. Ensuite, il faut un contenu de qualité, surtout éviter les contenus dupliqués, hein, ça Google n'aime pas. Ensuite, les mots clés les moins importants en gras, puisqu'on sait que 80% des internautes lisent en diagonale, une méta-description et une méta-title, bien structurée, une méta-description factuelle et descriptive, donc toujours 65 caractères et 160 caractères maximum, enfin entre 60 et 70 hein, dans l'idéal, une URL descriptive, hein, comme on a vu tout à l'heure. Surtout les images, une image de bonne qualité et entre guillemets sexy. Il faut vraiment dans le e-commerce, c'est le seul sens qu'on puisse avoir, hein, c'est l'image. Donc il faut vraiment faites attention au fond quand vous prenez une image, faites attention au fond derrière parce que j'ai déjà vu des images avec des câbles, des câbles ou alors avec des draps non repassés, des choses comme ça. Non, il faut vraiment que l'image soit nickel, hein, soit pas floue, soit de bonne taille, hein, et puis soit très très précise. Légendez votre image avec la balise alt texte parce que ça les robots Google et pareil hein, regarde les balises alt, ça veut dire de quoi. Par exemple, si j'ai une image d'une robe bleue, eh bien faut que dans mon image, faut que dans mon titre j'ai le mot robe bleue, sur la légende également. Les réseaux sociaux permettront, comme Nicolas disait, de développer la visibilité de votre site web. Et donc, ça va augmenter sa popularité et donc augmenter son trafic naturellement. Et donc, de la même façon, privilégier les temps de chargement très bas, c'est-à-dire supérieur à 3 secondes. En général, le visiteur, surtout que maintenant, c'est 80%, entre 80 et 90%, on regarde via le portable. Donc, plus c'est long et plus on perd d'internautes, évidemment. Et puis bannir les pages d'erreur. Donc ça, vous retrouvez dès que vous avez un site internet, de toute façon, vous avez accès à Google Analytics et à Google Search Console. Et donc là, vous pouvez vérifier toutes vos pages cassées, les liens cassés, donc les pages 404 ou 503. 503, c'est quand il y a un temps de chargement trop long. Et les pages 404, c'est quand le lien est cassé. C'est-à-dire que si je vais sur c'est une page qui n'existe plus, une page 404. Donc, du coup, il faut rediriger soit vers la page d'accueil ou bien vers un produit similaire.
Voilà, donc nous espérons avoir été clairs et puis s'il y a des questions, eh bien nous sommes tout à fait disposés à y répondre. Eh bien, merci Marion, merci Nicolas pour vos conseils éclairés qui ont suscité plus peut-être de commentaires que de questions sur le chat. Peut-être juste avant de conclure, faire remonter quand même une ou deux questions qui ont été posées juste dernièrement. Alors, excusez-moi, c'est moi qui viens d'avoir un problème d'écran. Il y en a eu une sur le temps de chargement. Certains se galèrent avec ça pour optimiser le temps de chargement. Alors, est-ce que vous avez peut-être une ou deux astuces complémentaires à donner par rapport à ça? Oui, alors effectivement, il existe des outils. Alors c'est des sites qui ont été faits maison ou qui ont été faits avec un prestataire. Si ça a été fait avec un prestataire, eh bien également il faut demander au prestataire d'optimiser. Bien souvent, c'est les images qui sont trop lourdes, hein. Donc il suffit de demander au prestataire d'optimiser les images. Sinon, il existe des outils pour regarder comme speed test ou des outils Google. Alors, je suis en train de chercher. Oui, vous avez également GTmetrix. Voilà, mais GTmetrix, il est assez compliqué. Ouais, un peu plus technique que. Ouais. Mais sinon, on a un outil facile. Enfin, j'entends par là. Voilà. Le smartphone étant utilisé aujourd'hui à 80% pour la majorité des internautes, Test My Site, disponible sur Google My Sync, sera plus parlant, je pense. Absolument. Il y a plein d'outils. De toute façon, Google prévoit plein d'outils pour faire ce genre de… Ouais. Ok, merci. Pardon, tu voulais dire quelque chose Ah non, ouais, c'est vrai qu'il est déjà midi 2. Le temps de chargement, il y a également l'hébergeur, hein. N'hésitez pas à contacter votre hébergeur pour qu'il optimise la base de données afin de favoriser le temps de chargement, si justement le temps de chargement sur la première étape de votre site vous semble assez long. Bon, bref, vous voyez, on a une panoplie d'experts au niveau de la CCI et de la CMA. Effectivement, les commentaires tournaient beaucoup autour de mais c'est super tout ce que vous nous dites, mais est-ce que moi je vais y arriver? Je caricature. En fait, il faut être accompagné parce que c'est vrai que c'est difficile de créer un site. De créer un site tout seul, c'est quand on n'est pas expert et quand on n'est pas expert du digital, c'est pas facile parce qu'il y a plein de choses à voir. Donc là, on a fait les grandes lignes parce qu'il y a de la stratégie référencement, mais il y a aussi de la stratégie réseaux sociaux. Il y a tellement de choses à voir. Donc le digital, c'est un vrai métier. Donc vraiment, il faut se faire accompagner. Tout seul, c'est vraiment difficile. Et du coup, effectivement, les accompagnements qu'évoquait Vincent, notamment en ouverture de ce webinaire, Booster pour les entreprises de plus de 3 ans et Starter pour les entreprises de moins de 3 ans, sont vraiment là pour faire un état des lieux de vos pratiques, en fait, là où vous en êtes. C'est important d'avoir ce temps d'échange dédié, personnalisé avec vous. Et puis de mettre en place un plan d'action qui correspond vraiment à là où vous en êtes. Pour hiérarchiser en fonction de vos objectifs et de vos priorités les actions à mettre en place. Donc du coup, vraiment les conseillers CCI et CMA sont vraiment à votre écoute pour vous accompagner au travers de ces programmes, nos boosters et starters, qui sont complètement pris en charge par la région et par l'Europe en 2020. Donc profitez-en. Et ça vous permettra également, par exemple, de bien rédiger une demande ou un cahier des charges si vous voulez passer avec un prestataire extérieur, hein, ce qu'on vous recommande, ce comme Marion et Nicolas vous l'ont quand même bien exposé. Enfin, c'est à la fois tout le monde, c'est possible pour tout le monde. Il est clair que comme toute découverte, comme tout apprentissage, au début, on passe un peu de temps, on galère un peu, faut mettre les mains dans le cambouis. Il y a des succès, il y a des déceptions.
mais il faut prendre ce temps-là parce que c'est aussi ce temps d'appropriation qui vous permet de bien cibler vos besoins, même en compétences dans votre équipe. Enfin, souvent, vous êtes des petites structures, donc c'est souvent vous, mais vous pouvez peut-être aussi avoir des collaborateurs que ça peut intéresser de monter en compétence sur ces sujets-là. Donc, ces accompagnements, ils sont vraiment, vraiment faits pour ça. N'hésitez pas. Voilà. C'était un peu mon mot de la fin. On a aussi besoin que vous nous fassiez part de votre satisfaction. On a un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous envoie systématiquement à la fin de chaque webinaire. C'est vraiment important pour nous. Ça nous permet d'adapter aussi nos contenus et les thèmes qu'on vous propose. Et vous rappelez les prochaines dates de webinaire qui sont la semaine prochaine sera exceptionnellement le mardi, puisque jeudi est férié, mardi à 11h, sur fidéliser et capter ses clients avec l'envoi d'emailing et de SMS. Le jeudi 28 mai, on traitera d'un sujet un peu plus technique, qui est la cybersécurité, mais qui est très important à considérer parce que vous avez certainement dû entendre ou lire dans la presse des cyberattaques, surtout dans cette période où tout le monde utilise beaucoup le numérique, le web et ses ordinateurs. Et le jeudi 4 juin à 11h, contrôler sa réputation sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a tous les les click to action, qui ont été envoyés par Vincent, que je remercie, ainsi que Manuel, Marion et Nicolas, pour vos interventions toujours très riches. Et n'oubliez pas, le replay est là pour reprendre et réécouter et s'imprégner de tout ce qui a été dit. Voilà. Bon, merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Merci à l'ensemble des participants. Merci Vincent, merci Christine, merci Marion. Merci tout le monde. Et merci Nicolas. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.